Les titres de votre édition, un cours magistral pour analyser le discours de Nicolas Sarkozy, c'est l'idée de la faculté Champollion en ce jour de grève des universités. Du cinéma dans le Tarn jusqu'à dimanche, 2 Tarnais sont en plein tournage de leur moyen métrage. Enfin, comme tous les mardis, nous recevrons un invité dans ce journal. Nous poserons 3 questions à Robert Fabre, le président du carnaval d'Albi. En cette journée de mobilisation contre le décret de la loi sur la réforme de l'université, un cours assez atypique a été dispensé à la faculté Champollion d'Albi. Un cours magistral, une explication de texte sur le discours de Nicolas Sarkozy, un cours qui aide au sens critique des étudiants. Regardez. Il y a 5 fois, c'est pour cela que nous mettons progressivement, c'est pour cela que c'est développé sur une quinzaine de lignes, avec 5 fois, c'est pour cela. C'est le martèlement rhétorique par excellence. D'autres pourraient parler de bourrage de crâne. Les mots, la tournure des phrases, tout est décortiqué dans les moindres détails. La rhétorique de Nicolas Sarkozy passe sur le grill. Une étude de texte sur un discours prononcé devant les présidents des universités en janvier dernier. Un texte sur la stratégie nationale de recherche et d'innovation, verdict du professeur sur l'orateur. C'est un orateur qui fait appel au bon sens de son auditoire plutôt que de le convaincre par des arguments rationnels, et qui donc joue sur une posture qui se démarque de la figure classique héritée de la Ve République par un style assez relâché. Il faut faire une pause dans les réformes. J'ai envie de dire déjà fatigué. Quand même, franchement, 2 ans de réforme, ça doit être supportable. Un humour grinçant, des phrases courtes, tous les outils du président de la République sont passés au crible. Ce cours linguistique atypique fait réagir. Sans l'entendre différemment, disons que je serais peut-être plus attentif. Quand on voit la façon dont on est manipulé par les mots, par la façon de les dire, la façon de les écrire, je crois que chaque auditeur et chaque téléspectateur devrait être conscient de ça. La rhétorique présidentielle n'est pas prévue au programme pour la rentrée prochaine. Ce cours se veut un acte militant. La littérature a son utilité sociale en faisant ça, en aiguisant l'esprit critique. En volley, les filles de l'USPA se préparent à partir pour l'Italie. Elles jouent leur quart de finale de Coupe d'Europe aller. Le match aura lieu jeudi. Leur état d'esprit juste avant la rencontre avec Laetitia Théodore. Dernier entraînement avant l'Italie et un quart de finale de Coupe d'Europe. Face à Gésy, l'une des meilleures équipes de la compétition, les volleyeuses d'Albi font largement figure d'outsiders, une position qui leur permet d'aborder le match sereinement. On sort un petit peu de la monotonie du championnat de France parce qu'on voit des joueuses nouvelles, des équipes nouvelles et puis on voyage, donc c'est toujours avec grand plaisir qu'on joue ces matchs-là. Depuis 2002, les Albigeoises n'avaient plus atteint le dernier carré. Cette année, c'est le forfait d'une équipe ukrainienne qui leur ouvre les portes des quarts de finale. Il est vrai qu'il y a un écart de niveau, là, il ne faut pas se leurrer, on le sait, les joueuses le savent. Donc ce match-là, il faut vraiment qu'on arrive à se dépasser. Justement, c'est une occasion de se confronter à une grosse équipe de très haut niveau et de voir ce qu'on est capable de faire sur ces équipes-là. Ça doit nous aider justement sur les gros matchs qui nous attendent en championnat de France. Sur le papier, les Italiennes ne devraient faire qu'une bouchée d'Albi. Reste à savoir si jeudi soir, sur le parquet, la logique sera respectée. Pauline Franchini et Lol Malol, 2 Tarnais, se lancent dans le cinéma. L'un est scénariste, l'autre réalisateur. Et aujourd'hui, ils sont en plein tournage de leur film intitulé Les Marchands de rêves. Stéphanie Bousquet, Thierry Villéger. Le tournage d'un film, c'est beaucoup de matériel, de la préparation, de l'énergie, mais aussi et surtout beaucoup d'organisation. Je la mets dans l'angle. Là, dans l'angle? Ouais, sur cet angle-là. Ok, on la met là. D'accord. Loï Malol, tout jeune réalisateur, et Pauline Franchini se sont lancés un pari fou, réaliser un moyen métrage en 1 semaine avec 3 800 € de budget. Là, ils ont posé la caméra dans le prestigieux théâtre de Castres pour l'après-midi et ont même fait appel à des figurants. Il faut penser à tout en fait, parce que là on est vraiment une petite équipe. On doit être une équipe de 4 personnes en technique par rapport au budget qu'on nous a alloué. Et bon, c'est vrai que du coup, on doit s'intéresser vraiment à tous les détails, on doit faire le travail de script, on doit faire tous les corps de métier. L'histoire, c'est sous la plume de Pauline Franchini qu'elle est née, celle d'un petit garçon recueilli par une troupe de saltimbanques, un conte de fées pour ces jeunes Tarnais. En fait, plusieurs arts différents, c'est ce qui nous a réunis. Lloyd, passionné de cinéma, qui veut faire réalisateur. Camille, qui est très manuel, qui est tout ce qui est art plastique, scénographie surtout. Et moi, l'écriture. Donc, en fait, c'est la mixité des 3 passions qui fait que ça marche bien.
Ces passionnés vont tourner dans le Tarn jusqu'à dimanche pour que leur film marchand de rêve devienne réalité. Comme tous les mardis, la rédaction de France 3 Tarn a posé 3 questions à un invité. Ce soir, on reçoit Robert Fabre, le président du Carnaval d'Albi. On l'écoute. Bien, Monsieur le Président, nous sommes maintenant à quelques heures de l'ouverture du Carnaval. Alors 2 questions. Combien de Carnaval et quel est le thème de cette année ? 54e déjà dans la numérotation d'après-guerre, puisqu'il y a des sources qui font remonter le carnaval bien plus haut. Et puis le thème c'est le cirque. Tous en piste, on va dire. Donc le cirque, le monde circassien, les animaux, les hommes qui y travaillent, les jongleurs, les clowns, etc. Inutile de vous dire que les carnavalières et les carnavaliers sous la houlette d'Anne Dufour se sont éclatés. Les ch'tis, en effet, ils sont très nombreux en Midi-Pyrénées, dans le Tarn en particulier, et ils ont décidé, à notre invitation, d'ouvrir le carnaval, le 54e carnaval. Alors c'est ambiance Dunkerque assurée. Je ne crois pas qu'ils vont jeter des harengs à la foule, mais ils vont jeter quand même, je crois, des bêtises de Cambrai. Alors la chance de Chloé Morteau, qui a été élue Miss Albigeois, Miss Midi-Pyrénées, c'est d'être devenue, entre-temps, Miss France. Alors Miss France sera-t-elle le carnaval d'Albi ? Oui, on peut dire aujourd'hui sûr, elle sera là lors de la première sortie, celle du 15 février, et donc tous les spectateurs pourront applaudir Miss France. Ça coûte 200 000 €, un peu plus, mais il y a beaucoup de bénévolat, beaucoup de sueur, beaucoup d'amour, beaucoup de carnavalites. C'est le virus du carnaval. Et bien entendu, le public, il vient gratuitement assister au carnaval. On leur demande à ce public d'être généreux lorsqu'on les épingle pour la rosette, c'est facultatif bien sûr, et surtout acheter des confettis. Après le dispositif de danse à l'école, l'ADA du Tarn propose un stage de danse gratuit aux petits Carmozins. L'occasion pour ces jeunes de découvrir une discipline un peu inconnue. Reportage à 4 découvertes avec Stéphanie Bousquet et Nathalie Fournis. Le pas est encore hésitant. Normal, ces jeunes Carmozins sont tous débutants. Là, ils sont en stage de danse à Cap Découverte pendant 3 jours, le tout offert par le Conservatoire et l'ADA du Tarn. La danse est avant tout un art, une pratique artistique. Là, Nathalie Foulquier dans le cours, et c'est le premier cours, c'est la première fois qu'il la rencontre. Elle développe toute la notion sur le regard, comment la relation à l'autre, la relation à l'espace. Ces jeunes participent déjà toute l'année au dispositif Danse à l'école, mais cette fois, c'est avec une professionnelle qu'ils découvrent cet art. Je crois qu'il y a des enfants qui viennent, qui n'en ont jamais fait. Donc c'est aussi une découverte pour eux de ce monde-là, de cette exploration du corps. Peut-être par ce biais-là, après, ils peuvent aller voir dans des conservatoires, dans des écoles, les différents types de danse et styles de danse. Contemporain, classique, mais aussi jazz. Pendant 3 jours, les enfants vont essayer tous les styles et se frotter à tous les niveaux. De quoi peut-être éveiller des vocations. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques secondes, vos prévisions météo. Le 19-20 continue avec vos actualités régionales. Bonne soirée à vous. France 3 vous présente la météo. Avec la jardinerie tarnaise, réveillez votre vraie nature. Demain, le temps reste instable. Le thermomètre n'excédera pas les 3 degrés le matin. Quelques flocons sont attendus à 400 mètres d'altitude. Pour l'après-midi, le ciel reste couvert avec quelques ondées. Au meilleur de la journée, il fera 8 degrés. France 3 vous a présenté la météo. Avec la jardinerie tarnaise, réveillez votre vraie nature.